Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui la famille, on va dans un restaurant qui met la cuisine caribéenne à la cuisine méditerranéenne. Nous sommes à Saint-François la famille, l'une des villes les plus touristiques de Guadeloupe. Et nous allons voir que vaut ce restaurant. Es-tu prête? J'ai hâte de découvrir ça. Allez, let's go, on y va. Allez, c'est parti la famille. Donc on va direction rue de la République à Saint-François. Donc c'est pas très loin de la marina de Saint-François. La rue de la République, c'est une rue très connue puisqu'il y a une très jolie maison qu'on va vous montrer tout à l'heure où les gens font, il y a beaucoup de gens qui passent et qui font des photos dans cette rue. Donc franchement, c'est vraiment the case à voir quand tu viens à Saint-François. Regardez-moi comme c'est beau. Est-ce qu'il est là le monsieur? Ah Charlot. Comment ça Charlot? Ah Charlot. Donc vraiment, regardez-moi, c'est magnifique. Et vous pouvez aussi, à l'intérieur, ils vendent des souvenirs, des choses pour écailler le poisson. On y est, le romarin, on est arrivé. Bonjour. Oui, c'est exactement ça. Bonjour, monsieur. Bonjour. Allez, on va aller s'installer. Ok, let's go. Regardez-moi cette super belle vue. On est vraiment juste à côté de la mer. Une vue vraiment. Alors, je me permets, je t'amène une carte à madame. Oui, merci. Monsieur le parrain. Merci. Donc là, on vient de s'installer dans le restaurant la famille. Vraiment, j'aime beaucoup la décoration. On voit vraiment qu'il y a beaucoup de détails, tu vois, sur la déco. Que ce soit les peintures au mur ou bien les petits chapeaux. Enfin, franchement, je trouve que vraiment, il y a des détails. C'est très joli, j'aime beaucoup. Moi, ce que je trouve d'incroyable, c'est vraiment le fait qu'on soit limite le restaurant qui est dans l'eau. On a cette vue avec la mer qui se confond avec le ciel. C'est vraiment paisible, c'est idyllique. Devant là, au début, ils expliquent un petit peu que c'est un mélange, comme tu disais tout à l'heure, entre deux cuisines, un mélange provençal et créole. Déjà, vous avez pas mal de choses en boisson, hein. Il y a le bar, il y a pas mal de rhum et tout ça. Il y a aussi une carte spéciale d'ailleurs pour les rhums, pour ceux qui aiment le rhum. En entrée, donc à partager, on a des acras, de giromont, on a un mélange d'apéro avec plusieurs choses. Hein. Dans les entrées, on a des burrata, carpaccio de magret de canard, foie gras en rhum vieux, focaccia maison. Au niveau des plats, donc là, on a pour tout le monde, hein, on a de la viande, du poisson, et on a les spécialités à la truffe. Parce que j'ai pu comprendre qu'ici, ils aiment bien la truffe, hein, j'ai l'impression. Hein. Oui, exactement. Il y a toujours cette question de qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va choisir. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui mangent autour de nous là et je sens déjà la truffe. Du coup ça me donne envie de prendre un truc à la truffe. Mais en même temps, je sais pas, tu vois. Alors pour les entrées, on va prendre une burrata crémeuse et une focaccia maison thon feuille chèvre. Voilà. Est-ce que vous avez choisi peut-être pour la suite? Déjà il y aura une assiette du diamant noir. Magnifique. Si Voilà. vous voulez goûter la truffe, c'est bien l'assiette. Voilà, c'est ça. Une joue de porc braisé. Et j'avais une question. Alors la ballotine, c'est comment? C'est Alors, pour vous l'exprimer, c'est du suprême de blanc de poulet. On va faire en ballotine, donc poulet. À l'intérieur, c'est farci au oiseau. Merci. Bon, monsieur, bien sûr. Merci. Merci. On va goûter nos cocktails. Cocktails qui sont arrivés. Hop là. Moi j'ai pris un tropico, pardon. C'est super bon, c'est un mélange de fruits, de jus de fruits. Moi c'est le timarin. Franchement super bon aussi. T'as presque l'impression que c'est un petit jus d'ananas. En vrai, j'ai l'impression. Il y a d'ananas, c'est sûr. Hein. Et tu sens le rhum? Pas trop, tu vois, c'est léger, Ok. c'est léger. Ah, c'est très léger. Il y a du gingembre par contre. Oh là là. Tu sens toujours le gingembre? Même s'il y a ça de gingembre, j'arrive pas, je le sens toujours. Je peux pas avec le gingembre. Merci. Merci. Alors moi j'ai une focaccia avec du thon frais et fromage de chèvre. La présentation déjà est super jolie. Les tranches sont bien épaisses et ça a l'air très bon. Franchement, je peux plus attendre. On va goûter ça tout de suite. La bouche est parfaite, on prend le tout. Oui, oui. La focaccia, le poisson. Franchement, ça se marie super bien ensemble. Hein. Ah ouais. Le fromage de chèvre et le poisson mi-cuit comme ça. C'est très bon. En plus, ce qu'il y a d'intéressant, c'est le fait qu'il passe un petit peu avec des oignons, du piment végétarien d'acier. Et finalement, tu retrouves le goût aussi à l'intérieur. Ça vient faire presque comme un petit assaisonnement de sauce chien vite fait, tu vois ou pas? C'est vrai. J'aurais jamais eu cette idée-là en fait. Et en fait, c'est très bon. Ouais, vraiment.
Franchement, ton entrée là, elle est vraiment pas mal. Du coup, maintenant, on va goûter la burrata. On nous a mis du pain pour manger ça aussi. Le pain, il est dans ça là. Une sorte de nid. Voilà. Un petit nid. Tiens, je vais prendre aussi un petit morceau de pain. Bah alors du coup, dans l'assiette, il y a la burrata crémeuse avec un petit pesto, des pignons grillés. Il y a de la tomate séchée qui est aussi en dessous de la burrata. Alors j'avoue que moi je suis pas très burrata. Je trouve ça très très beau visuellement. Mais je sais pas, c'est pas un fromage que je vais manger comme ça, tu vois. Vraiment bien crémeuse. Hein. Ah ouais, super crémeuse burrata. 3, 2. C'est hyper frais. Ouais, très très frais. La burrata bien crémeuse. T'as aussi la petite tomate séchée qui juste derrière en fait finalement vient rapporter un petit truc. Comme je dis, moi c'est vraiment parce que la burrata de base, je suis pas une adepte. Pour ceux qui adorent la burrata, ils vont être satisfaits. En vrai c'est un plat qui me plaît. En soi c'est un fromage qui a pas tellement de goût finalement, c'est plus pour la texture qu'on aime ce fromage là. Moi je trouve la burrata inutile. Comment c'est inutile? Bah, je trouve vraiment que les gens vont tout un machin. Burrata. Mais c'est comme si ça n'a pas de goût et je sais pas, quand je le mange en tout cas moi, ça me procure pas plus de sensations que ça. C'est compliqué. Et vous la famille, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que justement la burrata c'est un truc inutile ou pas? Moi je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors dites-nous en commentaire ce que vous trouvez, si vous trouvez que la burrata c'est quelque chose de bien ou pas. Alors tu es là et pendant que tu es en train de manger en fait, en même temps quand tu regardes en face de toi, tu peux regarder et tu vois les nuages qui sont en train de monter dans le ciel en gros, avec la vapeur d'eau de la mer et tout et que c'est en train de monter, c'est ouf. Merci. Merci. C'est une grande assiette. Comme ça, vous avez plein de petites choses à la Ah ouais, magnifique. Ok la famille, donc là les plats sont arrivés. La ballotine de volaille, suprême de volaille, farci au wasu. Au wasu, c'est ça. Avec une bisque de wasu. Et également un petit écrasé de madère. Il y a aussi un petit peu d'épinards. Au revoir. La sauce est très bonne. Il y a une saveur que je reconnais, mais je ne saurais pas dire c'est quoi. L'anis. La saveur un petit peu anisée. Ok. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de madère. Ouais, t'as vu? Ça va? C'est délicieux. Je vais faire une petite bouchée parfaite. Hein. Pour le poulet, il est bon, mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'il soit légèrement moins cuit. Ouais. Tu vois, il est un petit peu trop cuit. C'est vrai. C'est ça qui fait qu'il est peut-être un peu plus dur à la mâche. Moi, ce que je trouve de particulier, c'est pourquoi les gens n'aiment pas les épinards. Je trouve ça Les trop bon. épinards, oui, c'est bon, les épinards. C'est bon les épinards. Hein. Maintenant, la famille, on a l'assiette qui est composée de plein de petits éléments à la truffe. On a un risotto à la truffe, on a une purée à la truffe, on a un tartare de poisson à la truffe, on a également du foie gras cuit au rhum avec de la truffe par-dessus. Exactement. Et on a un petit toast, on a dit fromage et truffe. Un brie de meaux. Ouais. Truffé. Et là, on a aussi... Ah oui, le houmous truffé. Le houmous c'est le truffé, houmous voilà, truffé. c'est ça. Vraiment, cette assiette-là, c'est vraiment pour ceux qui aiment la truffe et qui ont envie de découvrir la truffe. C'est la truffe. C'est la truffe. C'est la truffe en toute sauce. Quand elle vient vous déposer l'assiette, elle va venir râper aussi de la truffe par-dessus. Donc ça, c'est top aussi. Moi, c'est surtout la joue de porc de tout à l'heure qui m'intéresse, mais ça, on va voir ça juste après. On commence par quoi, du coup? Le foie gras? Si tu veux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que déjà, il faut commencer par le fait que moi, je ne mange plus de foie gras. Une fois, j'avais mangé du foie gras, on avait mangé tellement, en fait, j'ai fait une overdose de foie gras. Tu peux plus voir de foie gras. Voilà. En vrai, franchement, ça passe parce que du coup, là, on n'est pas vraiment sur le pâté. Non. Et en plus, on sent bien la truffe. Mais tu vois, finalement, le foie gras et la truffe, ça se mélange tellement bien que finalement, on le ressent, mais en même temps, tu vois, ça reste subtil. Maintenant, j'ai envie de goûter le risotto. Ah, franchement, le risotto, ça, c'est mon truc. Ah, il est super bon. Bien crémeux. Ouais. On sent bien la truffe. Le riz est bien cuit. Ah oui. Parce que des fois, c'est pas. Tu tombes sur des risottos et le riz est trop cuit parfois. C'est-à-dire que c'est de la pâte en fait. Ouais. Non, là, il est comme il faut. Il n'est pas en pâte et il est bien cuit. Il est super bon. Moi, j'aime bien. Moi, franchement, les gens qui n'aiment pas le risotto, moi, je sais pas comment vous faites. Hein. Mais moi, j'aime, mais je prends pas ça souvent parce que j'ai toujours peur que ce soit raté. Et là, il est très bon. Allez, petit brie de meaux. Comment tu peux te rater? C'est super bon. Impossible. Du pain, du fromage, de la truffe. Franchement, le toast, nickel. Hein. Oui, la purée. La petite purée. Trop bon.
Ça, c'est ton truc, ça. Ah, j'adore la purée pomme de terre, la famille. Et là, avec la petite truffe, je pourrais la finir en un rien de temps. Ah non, moi, je vais pas faire l'hypocrite. Lui, il n'aime pas la purée. J'aime pas la purée. J'aime pas la Ouais, purée. c'est ça trop bon. Non. Donnez-moi pas une purée de pommes de terre, Mais c'est tu pas vois, mon truc. tu trouves ça c'est comme moi pour la burrata, quoi. Voilà, La ouais. burrata, je trouve ça inutile. Voilà. Toi, tu trouves la purée inutile. Non, je trouve pas ça inutile. C'est juste que c'est pas du tout mon truc. Et pourtant, t'aimes c'est pas toutes mon les truc. autres purées. Les purées C'est de ça. racine pays, il aime bien. Ouais, ouais. Patate douce, banane jaune, tout, il aime. Mais pommes de terre, Ouais. c'est la seule qu'il aime. Non, non, c'est pas mon truc ça. Moi, ce qui m'intéresse bien là, c'est un petit houmous là. Bon, goûtons ce petit houmous truffé. Ouais, dingue. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ah oui, ça? Tu sens bien le goût de la truffe à l'intérieur. Comme un parfum. C'est un Ouais. parfum. Ouais. Mais tu as compris ce que je veux dire un Ouais, peu. ouais. Le houmous qui se marie super bien avec la truffe. C'est hyper étonnant. C'est crémeux. Oh, c'est trop intéressant le mousse, ouais. Moi, ce qui m'intéresse le plus de goûter là, c'est la joue de porc tout à l'heure, qui a l'air vraiment excellente et super tendre. Mais tout d'abord, on va goûter le tartare de poisson. Tartare de poisson à la truffe. Hein. La famille là, le tartare là, de poisson à la truffe, je trouve que c'est délicieux. En fait, finalement, les épices créoles se marient super bien avec la truffe. Hein. Comme quoi, on s'y attend pas parce que finalement, la truffe c'est quelque chose d'un petit peu luxueux et j'ai envie de te dire de très subtil, alors que les épices caribéennes c'est quelque chose qui est c'est très fort. C'est très fort. Et le mariage entre les deux, je trouve que c'est explosif. C'est super bon. C'est validé, Tartare, cette ah oui. assiette là. C'est validé. Bon, on va goûter cette joue de porc. Alors, regardez-moi comme elle est magnifique là. Elle est braisée avec une petite purée, je crois, de giromont, avec des épinards. Vraiment, ça a l'air hyper appétissant avec un jus corsé. C'est délicieux. T'as le porc qui est braisé à l'intérieur, c'est tendre. La petite moussine, vraiment très délicate, avec le petit jus corsé. La sauce vient apporter en fait toute cette gourmandise et tout. C'est vraiment super bon. Limite, tu sais, le fait que ce soit braisé et tout, autour, le porc, il est un petit peu croustillant en fait. On a pris un dessert du coup, c'est une tarte. Un ananas déstructuré. Voilà, il y a quoi dedans? Donc il y a biscuit breton, de la meringue et de la crème d'ananas et des petits morceaux d'ananas. C'est hyper frais. Hein. C'est frais, c'est léger, la crème ananas, elle est super bonne, pas trop sucrée. C'est très bien équilibré, franchement. Ah oui, moi qui n'aime pas tout ce qui est dessert autre qu'au chocolat, c'est un délice. Du coup, il a quand même pris un dessert au chocolat parce Bien sûr. qu'il ne pouvait pas s'en empêcher, quoi. Passons au petit dessert love chocolat avec un moelleux ou fondant chocolat. Fondant au chocolat. Voilà, et une petite mousse au chocolat siphonnée. Pour ceux qui aiment le chocolat, Oh, c'est chocolaté, hein. il y a la patate là. Le fondant est vraiment chocolaté. C'est très bon. Ah oui, Pour les fans de chocolat, vous êtes servis. ah tuerie. Si tu as des petits copeaux de chocolat dedans, limite le fondant là, j'ai l'impression qu'il est fait avec un chocolat 80%. Ah oui, c'est super fort au chocolat. Hein. Ouais. Ça y est la famille, on sort du romarin. Eh bien écoutez, on a passé un agréable moment. C'était vraiment une belle découverte. Et je répète encore, hein, pour les amoureux de la truffe, pour moi c'est une bonne adresse, hein, sincèrement. Exactement. En fait, chaque plat, il y a à chaque fois, pour les amoureux de tel ci, tel ça, tel là. Est-ce que ça veut dire quelque chose que je dis? Voilà. Tel ci, tel ça, voilà, on s'est compris. Voilà, on s'est compris. En tout cas, la famille, on vous met toutes les informations dans la barre de description. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, de lâcher des commentaires et de partager cette vidéo. On fait toujours ça avec plaisir, avec amour pour vous. Et on vous dit à la prochaine. Sapetox. Tchuss! Tchuss.